Chers amis, bonjour. Dis donc, qu'est-ce que tu penses du Ramon? Il me plaît, ce Max. C'est un ami. Puis quand il aime quelqu'un, hein, c'est la vie à la mort. Regarde avec Riton, par exemple. Oui, l'antenne? Oui. Roger le Catalan. Bébé. Content de vous voir. Salut. Des coups de champ? Nerveux. Tu sais pourquoi on est là, oui? Oui, lui, qui m'a passé un coup de fil. Et tu sais qui tu remplaces? Le Bosco. C'est faire passer rue de Douai. Le bureau qui a refait les 5 kilos de blanche à un porteur. Ah merde, alors j'y ai pourtant bien recommandé. Oui, seulement à force de se chenouffer, il est devenu un moitié fondu. Et puis je reconnais que c'est jamais bon de laisser dormir les créances. Et surtout de permettre au petit personnel de rêver. Alors c'est pas toi qui aurais descendu le gros neuf. Le second du pétrolier norvégien. Joli coup de couteau. De là à là. Oh. Tu te souviens pas, non? Non. Et puis toi, les couteaux sur toi, jamais, hein? Pedro Vacevic. Vacevic! Non! Dis, t'as pas fini de te foutre de la gueule à la fin, quoi? Non, mais je ne comprends ni votre tutoiement, ni votre nervosité. Oh la vache. Ah, il va donner chaud. C'est vraiment un crack, ce mec-là. Tu te presses trop, tu réponds trop tôt. Faut des blancs. Oh merde, moi j'y pensais plus, moi, tes putains de blancs. Vous parliez de pénurie de main-d'œuvre tout à l'heure. Là. Comme sur le trottoir, mon sang. Et tu vas la fermer, dis. Hein? Bon, tu diras bonjour à ta femme. Ouais. Et pourquoi tu viens pas becter un de ces soirs? Dolores nous fera une bonne tête de mouton, là. Hein? Ah, ça. Tu vas au Corting cet après-midi? Oh, merde! Quoi? Ça me fait penser qu'on m'a filé un coup sûr pour la 4e, dis donc. Allez, hop, j'irai à ma roulotte après. Moi, je vais t'en donner un de coup sûr. Passe dans la roulotte avant pour laisser un peu de fraîche à la roue. Oh, on va en repalper bientôt, non? Et l'affaire de province, elle tient toujours. J'espère que Fredo va pas se déboutonner maintenant. Qui, lui? Ah, mais il aime trop l'oseille pour ça. Même s'il doit mouiller son caleçon, il viendra, fais-lui confiance. Debout! Les mains en l'air, s'il vous plaît. Et puis toi, bord-toi, t'as compris? Allez, hop! Va, Georges. J'ai déjà dit de les mettre. Je t'ai déjà dit de les mettre. Allez, oh! Et va te fringuer, va, ça vaudra mieux. Alors, ça gagne? Oui. Bon, bah, alors, envoyez le pognon, allez. Vous n'avez pas eu de difficulté? Aucune. Et toi? Moi, j'ai appelé le café un peu trop tôt. La caissière s'impatientait, j'ai eu peur qu'elle raccroche. Tu sais, c'est un petit peu dans tous les domaines pareil, hein. Moi, si je te parlais motoculture... Casse les verres, les paye, mon ami. Vous en avez au moins pour 100 francs. Je vous salue bien. À Paris, j'ai marché. Non, écoutez, Tavernier, tout ça, c'est très joli, mais une petite modification au programme. Au motel que les témoins bafouillent, je veux bien, d'accord. Mais c'est pas tout. Mais je vais vous poser une petite devinette. Connaissez-vous une dame, personne élégante, un peu noctambule? De qui voulez-vous parler? Ma complice du motel. J'aimerais bien qu'on me la présente, celle-là, tiens. Non, du tout. Il s'agissait dans mon esprit de Madame Carala. Colonel Berthemieux, on vous appelle le vieux, on dit pas le vieux quoi, mais moi je vais vous le dire. Vous, comme directeur de mission service secret français, vous m'avez demandé de vous rapporter le nom d'un personnage qui trafiquait des plans du BK7. Et pour accomplir cette mission, 3 des nôtres sont morts. Deux. Ah, monsieur Meunier, avez-vous bien dormi? Eh bien, très bien, figurez-vous. Et vous voulez me parler? Oui. Au sujet de notre petit contrat. Mais il n'y a plus rien à en dire puisqu'il est signé. Mais vous êtes pourtant jeté sous une voiture. J'étais rond comme toute la Pologne. Quand la voiture est arrivée, j'étais en train d'admirer la partie postérieure d'une dame. Et quand mon démarcheur vous a rendu visite? J'ai pris pour un farceur. Ah oui. J'adore les farces. Eh bien, monsieur Meunier, je suis ravi de vous jouer la dernière et la meilleure de votre vie. Pas d'autres questions? Si. Personne ne vous a jamais cassé la gueule. On a essayé. Oh, les braves gens. Tu vas voir que c'est pas possible. J'ai adopté le système le plus simple. Regarde. Monsieur préside l'amicale de la boucherie. Oh! T'as pas honte à fameux. Ah non, comme cinéma à domicile chez ma femme.
Eh ben, t'as qu'à venir, ouais. J'ai repris l'affaire en 45. Et 2 briques que ça m'a coûté. Ah oui, mais rien que des artistes de premier choix, hein. Parce que striptease, c'est vite dit, là. Mais striptease pas qui veut, mon pote. Bah, tu me parles, oui. Demandez François dernière. François dernière. Voilà, monsieur. Merci. Demandez François dernière. Voilà, François, madame. Vous croyez tout de même pas que je vais vous changer ça, non? Moi, j'ai pas de monnaie. Bah, alors autant pour nous deux, ma petite dame. Tenez, vous gardez votre papier et moi le mien. Au revoir, madame. Numéro 432. Les 2 voitures roulent actuellement en direction de la porte de Châtillon. Il est essentiel que le meurtrier ne puisse pas quitter sa voiture. C'est pas le moment de se mettre en affaire avec eux. Et là-dessus, je suis toujours d'avis qu'on a intérêt à rester bon français, crois-moi. Mais ben alors, c'est les Allemands foutent le camp. Bah quoi? T'auras les Américains. Ah bah oui, c'est vrai.